Dans cette vidéo, je vais te proposer une petite synthèse sur le cours de statique des fluides en physique. Et comme je fais d'habitude, je vais repartir de rien du tout et on va réexpliciter un peu toutes les notions importantes qu'il faut que tu maîtrises sur ce chapitre-là. Alors, fluide au repos, quand on me parle de fluide au repos, moi je vois deux mots. Fluide au repos, je vois fluide et je vois repos, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'un fluide? Déjà, un fluide dans ta tête, il faut que tu le connectes directement à la notion de liquide ou gaz. Ok, fluide, quand on te parle de fluide, on te parle d'un liquide ou d'un gaz. Quand on te dit au repos, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu n'as pas de mouvement d'ensemble. Pas de mouvement. Tu n'as pas de vitesse d'écoulement. Tu n'as pas d'écoulement, par exemple, d'eau dans une canalisation. Tu as un fluide au repos dans une enceinte fermée. Par exemple, tu prends un verre d'eau, voilà, qui est rempli comme ceci. Et là, en fait, tu as de l'eau au repos. Donc, tu as du fluide, tu as un fluide au repos. Donc, pas d'écoulement. On va le marquer comme ça si tu préfères. Alors par contre, attention, si je te dis fluide au repos, il ne faut pas que tu considères que le repos, c'est la même chose que l'état d'inertie. C'est différent. C'est différent d'un fluide inerte. En fait, quand tu dis en physique que la matière est inerte, c'est que tu considères qu'au niveau microscopique, il ne se passe rien du tout. Alors que là, en fait, dans un fluide au repos, c'est tout le contraire. Il va se passer plein de choses au niveau microscopique. Parce que ton fluide, il est constitué de tout un tas de particules. Si c'est un verre d'eau, bah, ça va être par exemple tes molécules d'eau. En fait, tes molécules, elles sont agitées, elles vont dans tous les sens, elles s'entrechoquent, elles vont partout. Donc elles sont vraiment dans un mouvement intense. Mais ça, c'est au niveau microscopique. D'accord? Donc, c'est pas parce que ton fluide est au repos au niveau macroscopique qu'il ne se passe rien au niveau microscopique. Ok? Il se passe plein de choses au niveau microscopique. Et justement, on va regarder pour un fluide au repos. On va comparer des éléments de l'échelle macroscopique avec des éléments de l'échelle microscopique. Parce qu'un fluide au repos, tu peux le caractériser par des paramètres macroscopiques qui ont une équivalence dans le domaine microscopique. Alors tu vas comprendre. Microscopique. Par exemple, un fluide au repos, tu vas pouvoir lui attribuer une température en degrés Celsius, tu vois, que tu peux mesurer à l'aide d'un thermomètre, à l'aide d'une sonde de température, voilà, peu importe. Donc, température. À quoi est liée la température de ton fluide au repos? Bah, elle est liée justement à l'agitation des particules. Plus il y a d'agitation de particules, plus la température est élevée. Donc, je vais te marquer ça comme ça. Plus tu as d'agitation, plus il y a de température. Alors, petite parenthèse, les choses que je te présente ici, tu peux aussi aller les compléter avec la fiche synthèse sur ce chapitre-là, accessible sur mon site. Le lien de mon site est en descriptif de la vidéo, d'accord? Tu vas dans fiche synthèse et puis tu auras accès à la fiche qui récapitule tout ce que je te raconte ici. Donc voilà, la température, c'est un des éléments que tu peux mesurer au niveau macroscopique et qui est connecté à quelque chose qui se passe au niveau microscopique, et en l'occurrence, l'agitation des molécules. Alors qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as aussi la pression. La pression, c'est quelque chose qui se mesure en pascal, c'est l'unité. La pression se mesure avec un appareil qu'on appelle un manomètre ou une sonde de pression. D'accord? Et en fait, à quoi est connectée la pression au niveau microscopique? Elle est connectée au choc entre les particules. Plus tu as de choc, plus la pression est élevée. Donc plus il y a de choc, plus il y a de pression. D'accord? Donc ça, tu vois, il y a encore un lien entre un des paramètres macroscopiques de ton fluide et une situation qu'il se passe au niveau microscopique dans ton fluide au repos. Alors, avec la pression et la température, tu as un autre paramètre qui s'appelle la masse volumique. Donc la masse volumique, ça caractérise la masse d'une unité de volume de ton fluide. Par exemple, tu vois, l'eau a une masse volumique de 1 kg par litre. Ça veut dire que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Tu vois, je peux te mettre l'exemple, ρO égale 1 kg par litre. Alors en général, l'unité, ce sera plutôt des kilogrammes par mètre cube quand on fait de la physique, tu vois. Donc la masse volumique, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'état condensé du fluide. Donc le liquide et le gaz ne sont pas des états de la matière qui correspondent au même, comment dire, à la même répartition, dispersion de tes particules. Dans un liquide, la matière est beaucoup plus condensée que dans un gaz. Ça veut dire que dans un liquide, tu es plus condensé
Donc du coup, tu as une masse volumique plus importante. Masse volumique plus grande. Parce que du coup, tu as plus de matière par unité de volume. Alors que dans un gaz c'est quelque chose de moins condensé. Donc, tu as compris, la conclusion c'est l'inverse, tu as une masse volumique moins grande. Ok? Voilà, donc en général, les masses volumiques des gaz sont inférieures aux masses volumiques des liquides. Ok? Donc voilà en fait les paramètres que tu peux caractériser au niveau macroscopique, les paramètres d'un fluide au repos, donc température, pression et masse volumique. D'accord? Température-pression, c'est quelque chose de super important en thermodynamique. Bon là je te sors un mot qui est un peu plus poussé, mais voilà, la température et la pression d'un fluide, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important quand tu fais de la mécanique des fluides par exemple. Ok, alors, une fois qu'on a raconté ça, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je vais te parler de pression exercée par un fluide. Tu vois, on te parle aussi de ça dans ce chapitre. Pression d'un fluide. On te parle aussi de force pressante. Donc si tu considères une enceinte fermée, alors je vais en dessiner une comme ça, tu vois, dans laquelle on va localiser, on va mettre donc une enceinte fermée avec une paroi ici, tu vois, ça c'est une paroi qui sépare en deux parties ton enceinte. Dans cette partie-là, tu as un fluide. Tu as un fluide au repos. Donc on va dessiner des petites particules comme ça, il y en a partout, tu vois. Et puis tes particules, elles vont dans tous les sens. Au niveau microscopique, je répète, c'est pas parce que le fluide est au repos qu'il ne se passe rien. Les particules, elles ont une agitation qui fait qu'elles vont dans tous les sens et elles s'entrechoquent. En s'entrechoquant, elles génèrent une pression. Et cette pression va s'appliquer sur ta paroi. Donc là, j'ai une paroi, j'ai oublié de l'écrire, mais ici au milieu, j'ai une paroi. Donc la pression va s'appliquer sur la paroi et va générer ce qu'on appelle une force. Et cette force, elle va être appliquée exactement comme ceci. Elle va être perpendiculaire à la surface d'application, donc la paroi, et puis elle va aller dans le sens vers l'extérieur de l'enceinte où tu trouves le fluide. Ok? Et tu as une relation en fait entre la pression P exercée par le fluide et la force F du coup créée par ce même fluide. Et cette relation c'est celle-ci, F égale P fois S. Donc F c'est la force pressante, elle s'exprime en newton. P c'est la pression du fluide que tu exprimes en pascal. Et S c'est la surface d'application de la pression, donc la surface sur laquelle est appliquée la force, elle est en mètres carrés. Ok? Donc la force exercée par ton fluide au repos égale à P fois S, la pression fois la surface sur laquelle tu appliques la pression. Ok? Donc voilà, ça c'est aussi important à comprendre dans ce chapitre. On te demande de savoir ce qu'est la pression exercée par un fluide. Alors, autre chose. Il y a un autre truc aussi qu'on te demande de savoir définir, c'est un fluide incompressible. Un fluide incompressible, c'est quoi? C'est un fluide dont la masse volumique ne dépend pas de la pression. Ne dépend pas de la pression. Donc typiquement, les liquides sont des fluides incompressibles, pas les gaz. Liquide égale fluide incompressible. De l'eau, par exemple, est un fluide incompressible. Ok? Peu importe la pression, la masse volumique reste la même. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on va t'introduire pour finir le cours. En fait, dans ce cours de statique des fluides, il y a deux lois que tu dois connaître. Une loi qui s'applique au liquide et une loi qui s'applique au gaz. Donc, la loi des liquides, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique des fluides. Donc là, c'est une loi qui va s'appliquer pour les fluides incompressibles, du coup, en ce qui concerne pour les liquides. Cette loi, qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, on va considérer une enceinte qui contient un fluide au repos, par exemple de l'eau, encore une fois. Ici, je mets un point A, et là, je mets un point B. Et entre ces deux points, tu as une différence
tu as une hauteur, une différence de hauteur que je vais noter H. Eh bien, la loi qu'on appelle principe fondamental de la statique des fluides te dit que la pression au point B égale la pression au point A plus le poids de la colonne d'eau située au-dessus du point B. En fait, la colonne d'eau ou la colonne de fluide. Au-dessus du point B, en fait, tu as une hauteur de fluide qui exerce une pression sur ton point B. Et donc, du coup, le point B, la pression totale qu'il voit, c'est la pression que voit le point A, à cause de tout ce qui se situe au-dessus de A, plus tout ce qui se situe entre A et B. Donc, c'est pour ça qu'on dit le poids de la colonne de liquide située entre A et B. Donc ici, en fait, le poids de la colonne de liquide située entre A et B, c'est ρGH. C'est caractérisé par ρGH dans la relation. Ρ, c'est quoi? Ρ, c'est la masse volumique du fluide. Masse volumique du fluide. G, c'est l'intensité de pesanteur. Et H, tu le vois sur la figure, c'est la différence de hauteur entre les points A et B. Intensité de pesanteur. Si tu préfères, parce que des fois, en fait, dans certains bouquins, on va te dire qu'on pose un axe vertical, donc qui démarre à 0 ici, par exemple. Le point B, il va correspondre à une altitude ZB, le point A à une altitude ZA. Et en fait, au lieu de t'écrire H, on va t'écrire ZA moins ZB. Tu vois, on va te faire apparaître les altitudes. C'est la même chose, hein, on est d'accord. Donc je vais te l'écrire si tu préfères, comme ça peut figurer par exemple dans ton cours ou dans ton bouquin. Rho, G, ZA moins ZB. Ok? Voilà, donc cette règle-là, elle s'applique. C'est la règle que tu dois connaître comme étant le principe fondamental de la statique des fluides. Et c'est ça que tu vas appliquer dans les exos où on va te parler de liquide. D'accord? Ça va te permettre de trouver une pression en fonction d'une autre pression, de déterminer une hauteur, etc. Et maintenant, la loi pour les gaz qu'on te demande de connaître, c'est la loi de Mariotte. Donc loi de Mariotte, à température constante, alors on se place dans le cas où la température est constante et dans le cas où la quantité de matière est constante. Ok, donc j'écris à température constante et à quantité de matière constante, le produit de la pression d'un gaz par son volume est constant. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Mariotte. Et en fait, cette loi, tu vas pouvoir l'appliquer, par exemple, pour comparer deux états d'un système, un état 1, un état 2. Par exemple, si on te dit que tu as un état 1 caractérisé par P1 fois V1 et un état 2 caractérisé par P2 fois V2 d'un même gaz au repos, puisque P fois V est constant, tu vas pouvoir poser que P1 fois V1 égale P2 fois V2, puisque la pression multipliée par le volume est constante. Et du coup, tu vas pouvoir isoler, par exemple, mettons qu'on te demande de déterminer la pression de l'état 2, tu peux isoler P2 en fonction de tous les autres paramètres. Ou tu peux isoler V2, etc. Tu vois, tu peux isoler l'un des paramètres en fonction de tous les autres. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on te demande de connaître sur ce cours de statique des fluides. Donc tu vois que tu as deux règles importantes. Une règle qui s'applique au gaz, une règle qui va s'appliquer au liquide. Et puis après, tu as un ensemble de définitions qu'il faut connaître, fluide incompressible, la pression d'un fluide, la pression et la force pressante, et puis ensuite les paramètres que tu peux mesurer d'un fluide de repos, température, pression, masse volumique, et ce à quoi ça correspond au niveau microscopique. Voilà, donc j'espère que ce petit cours synthèse va t'aider à y voir plus clair. Encore une fois, tu peux trouver un complément en allant sur mon site, tu prends la fiche synthèse sur ce cours-là, comme ça tu auras à la fois la vidéo et la fiche, et puis là normalement tu es nickel pour le cours. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si elle t'a été utile. Si tu trouves que mon travail est utile, partage et diffuse autour de toi. Et puis, je te dis à la prochaine. Travaille bien, courage à toi. Allez, ciao!